Bonsoir, bienvenue à mon 30e live, c'est vrai, je suis rendu à 30 déjà. Désolé, il est un petit peu tard ce soir, mais c'est pas grave, c'est une belle journée, j'ai reçu... Ah, mon Dieu, c'est à l'envers. J'ai reçu la Bible, non, c'est comme... J'ai reçu ça aujourd'hui, c'est un bon livre. Donc, The Private Science of Louis Pasteur, j'ai travaillé très fort pour avoir ça. Donc, j'ai reçu mon super livre, vraiment, merci. Je le remontre. Ouais. Non, mais c'est un livre qui est difficile à avoir en ce moment. Salut Kathleen. Donc, ça a été très difficile. Puis j'ai pu l'avoir avec biblio.com. Biblio.com, c'est un site où est-ce que tu peux acheter des livres usagés à des, des utilisateurs. C'est un peu comme eBay des livres. Là. En tout cas, donc, c'est ça. Si vous voulez, des fois, je parle de livres. Là, des fois, il y en a qui sont très chers. Donc, biblio.com, c'est un excellent endroit pour acheter des livres pas chers. Donc, c'est ça. Je répète aussi, allez voir souvent mes premiers lives parce que je peux pas tout redire. Bon, c'est tout le temps la même chose, je redis la même chose. C'est ça. Et mes lives sont sur Rumble au complet, ils vont être là les 30, puis je vais mettre ceux-là après. Là. Je vais tout mettre, je vais essayer de tout le temps les mettre à date, là, parce que des fois j'oublie, je vais être honnête. Là. Ok, donc c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais parler. En fait, j'ai rencontré quelqu'un à la marche. C'est quand j'étais à tellement de marche, c'est la 5 septembre, qui m'a parlé de Hammer. Donc, il m'a dit, t'as-tu déjà entendu parler de Hammer et tout? Donc, j'avais déjà entendu parler, mais c'était très vague. Donc, Hammer, lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est que toutes les maladies étaient psychologiques, ultimement. Et que tous les cancers étaient dus à des chocs émotionnels, ultimement. Ce qui n'est pas totalement faux, là. Ça s'éloigne pas vraiment tant que ça de la théorie du terrain, mais que, en gros, pour Hammer, c'est quoi son nom? J'ai pas son nom, son prénom. Pour Hammer, c'est avec un seul M. Pour lui, ben c'est ça. Les cancers, c'est vraiment le résultat d'un choc. Donc, le gars, il m'est arrivé avec ça pendant la marche. Est-ce que tu connais Hammer et tout? Puis parce que lui, il m'a reconnu. Puis il dit, j'adore tes lives, bon, super le fun et tout. Mais t'as-tu déjà entendu parler d'Hammer? Bon, j'ai été m'informer et tout. J'ai été lire un peu. Donc, c'est ça. C'est une personne géniale, en fait. Sauf que lui, c'est un peu un hybride entre la théorie des germes. Donc, que les virus et les bactéries sont responsables de tous les maux. Là. Un hybride entre ça et que, dans le sens que lui, c'est quand tu étais psychologiquement faible, quand tu avais des chocs émotionnels, c'est là que les virus pouvaient t'attaquer pour les maladies, puis les cancers, c'est là qu'ils se formaient un peu. Okay? Donc, mais il y avait un lien avec la théorie des germes. Donc, il ne mettait pas totalement dehors la théorie des germes. Okay? À l'opposé, pas à l'opposé, mais pour en arriver ultimement à la théorie du terrain. La théorie du terrain, c'est quoi? C'est que c'est un tout, ultimement. Là. C'est que le corps, ben, il va être malade si il est stressé, puis si il y a beaucoup d'acidité. Si ultimement tu manges beaucoup de choses qui créent de l'acidité, puis en plus tu es stressé, ben, tu vas être très malade, puis tu vas développer des cancers, en gros. OK? Donc, c'est des théories qui se sont un peu affrontées, mais en ce moment, qu'est-ce qui est clair? Comment dire? C'est sûr que la théorie des germes n'a pas de bon sens. Okay? Il y a pas plein de trucs qui n'ont pas de bon sens dans la théorie des germes. Je vais en parler. Je vais faire un lien avec la Première Guerre mondiale. Je m'excuse pas, la Première Guerre mondiale. La grippe espagnole qui n'était pas espagnole, qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de bugs dans la théorie des germes. La théorie des germes, bon, je répète, c'est que le corps, il faut qu'il soit protégé des virus et tout, là. Donc, beaucoup de bugs. Juste, dans l'histoire, il y en a 1 million, mais si on se fie juste à la grippe espagnole, 1917, 1918, en gros, il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens. Parce que, ultimement, qu'est-ce qui a été répertorié? C'est des gens, 92,7% des gens, parce qu'on fait des autopsies, mais qu'est-ce qu'il y avait ultimement? C'était des pneumonies bactériennes. Ouais, bon. Pneumonie bactérienne, puis on sait très bien, là, il y a eu des expériences qui ont été faites que c'était pas contagieux. Donc, ça fit, là. Donc, votre maladie qui a tué 50 millions de personnes, finalement, ben, c'était pas contagieux parce que j'en ai déjà parlé.
le département de santé de Boston avait fait des études et avait voulu transférer la grippe espagnole. Il n'avait pas du tout été capable. Il avait pris des moyens complètement débiles, là. Il n'avait pas été capable. Répétez vite, vite. 100 personnes, pas malades. Et de toutes les façons, on essaie de transférer les maladies. Okay? Avec du liquide oculaire, avec du liquide nasal, avec du liquide buccal. On transférait ça, on essayait de donner la maladie, la grippe espagnole. On n'était pas capable. Okay? Ben oui, c'est ça finalement. Même eux, là, dans leur logique de théorie des germes, ça marchait pas, là. Okay? Donc, il y a eu 50 millions de personnes, mais c'était quelque chose finalement qui n'était pas contagieux. Ça n'a pas vraiment de sens, là. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé ultimement pour la grippe espagnole? C'est super clair. On obligeait les masques. Les masques, c'était aussi nazi qu'aujourd'hui. J'ai vu des images où est-ce que c'était wear a mask or get shot. C'était carrément ça, là. Tu te fais tirer si tu ne mets pas de masque. Ça, c'était à l'époque de la Première Guerre mondiale, pendant la grippe espagnole. Okay? Donc, ça fit avec la théorie du terrain, là. Ça ne fit pas avec la théorie des germes, là. Parce que qu'est-ce qui pourrait tuer 50 millions de personnes? Je veux dire, selon votre théorie, là, c'est sûr que ça serait la contagion, là. Ça n'a pas de sens, là. Ben non, finalement, c'est très logique. Selon la théorie du terrain, ça s'explique. Parce que tu mets des masques, les gens respirent sans arrêt du CO2. Puis là, les bactéries, quand tu tombes un peu malade et tu es obligé d'avoir un masque, là, tu respires du CO2. Fait que moindrement que les bactéries viennent aider ton corps pour manger les détritus, les trucs qui ont à manger naturellement les bactéries, bien là, tu leur redonnes 2 fois plus de CO2 que naturellement ils ont. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans un environnement plus acide? Les bactéries, ils deviennent plus grosses. Ils s'adaptent à un environnement plus acide. Ils deviennent plus voraces. Ils deviennent plus grosses. C'est ça qui arrive avec des bactéries. Les bactéries ne sont pas nos ennemis. Ils s'adaptent à leur environnement. C'est ça qui est arrivé. On obligeait les gens à mettre des masques. Puis en plus, bien sûr, on les avait vaccinés et tout, là. C'était une politique étendue, là. C'est ça qui est arrivé à la Première Guerre mondiale. C'est super simple. Vaccination, masque, conditions sanitaires de merde. C'est pour ça qu'on a eu 50 millions de personnes. Je veux dire, c'est rien d'autre. Oui, il y a aussi la théorie, mais c'est pas une théorie, là. Vous pouvez lire le livre de Arthur Firstenberg, donc c'est un autre livre que je suis supposé de recevoir. J'ai reçu celui-là aujourd'hui. Je suis supposé de recevoir, c'est quoi, The Electric Rainbow? The Invisible Rainbow, je m'excuse. The Invisible Rainbow de Arthur Firstenberg. Donc, ça documente bien, comme pas mal dans le dernier siècle, quand il y a eu des hausses, des épidémies ultimement, là, des hausses de maladies, ben on peut vraiment voir que c'est pendant des hausses d'électrification, quand que l'humanité s'est développée plus et technologiquement, on a eu des bons technologiques qui ont fait en sorte qu'il y a eu soit plus d'électrification, soit des zones satellites, donc ça varie un peu avec le temps. Okay? Donc, il y a ça, il y aurait l'électrification, les masques, les vaccins, puis tu te ramasses avec 50 millions de morts. C'est comme ça que tu peux l'expliquer. Surtout quand tu penses aux expériences qu'ils ont faites pour établir la contagion de cette maladie-là, puis ils n'ont jamais réussi. Là, tu te rends compte que, OK, ben c'est ça fit avec la théorie du terrain. La théorie du terrain, il n'y a pas n'importe qui, moi je suis pas un expert, là, je suis loin d'être Andrew Kaufman, c'est ça, Andrew Kaufman, puis d'autres là, qui sont les défenseurs, là, les nouveaux là, qui sont vocales, je suis loin de ça, mais c'est tellement facile quand tu connais ton truc que je peux, n'importe quelle question, je vais pouvoir vous l'expliquer. Là. Je veux dire, c'est parce que c'est simple. La vraie connaissance, les vraies connaissances sont simples. On essaie tout le temps à l'université de compliquer tout le savoir pour que les gens spécialisés s'accaparent un peu comme les domaines, puis que les gens en dessous ne soient pas capables de comprendre. Mais 3/4 du temps, le vrai savoir est simple. C'est ça qui doit être fondamental. Si quelque chose est trop compliqué, ultimement, c'est pas supposé être compliqué. Tout le monde devrait pouvoir, vraiment, les personnes qui sont expertes dans quelque chose devraient pouvoir expliquer simplement tout ce qu'ils savent. Si tu n'es pas capable d'expliquer simplement ce que tu sais, c'est parce que tu ne sais pas assez. Fait que tu n'es pas un expert là-dedans. Fait que c'est tout un peu ça. C'est un monde complètement beaucoup trop compliqué.
tout ce qui est de la virologie et tout, ils ont compliqué ça, alors que c'est tout simple. C'est des arnaqueurs qui se sont cachés derrière un système d'arnaque. Puis ils sont tellement loin dans leur système d'arnaque que je ne sais même pas à quel niveau de la hiérarchie ils sont obligés de savoir que c'est une arnaque. Mais c'est n'importe quoi, ce truc-là. Allez lire un peu, là, vous allez tous arriver à la même conclusion que moi, c'est juste une arnaque totale. Les virus n'ont jamais été isolés. Les virus ne causent pas les maladies. Les virus, c'est la cellule qui se défend. Quand la lymphe alentour de la cellule est trop acide, la cellule a un réflexe naturel de créer des exosomes. C'est des solvants pour neutraliser l'environnement de la cellule. C'est ça, les virus. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'avoir des virus dans une culture cellulaire qui est capable de faire sa job de virus, supposément. Soit de contaminer tout, ultimement, puis que ça devienne tout des virus. Parce que c'est ça, théoriquement, la théorie des virus. Là. Mais non, dans leur truc, ils sont obligés d'envelopper le virus dans une enveloppe de lipides, de protéines et tout, pour que le voyage se fasse bien et tout. Dans leur théorie de débile, là, c'est un esprit de science de licorne. Je m'excuse, là, c'est du n'importe quoi. Là, c'est parce que les gens sont habitués de faire confiance aux personnes habillées en blanc. Fait que tout passe bien tout le temps, là. Mais c'est une arnaque. Je défie n'importe qui. Moi, ça fait longtemps, là, que je dis ça à n'importe qui. Apporte-moi n'importe quel médecin, je vais le mettre dans ma poche arrière, là. Il saurait même pas quoi dire, il va se sauver. Tout le monde rit de moi tout le temps, là. Ça fait bien longtemps. Depuis 2 ans, depuis le début du COVID, moins. Mais c'est tellement simple, là. Puis ça, je savais même pas, en plus, l'histoire de la théorie du terrain dans ce temps-là. Tellement que c'est con, leur affaire. Okay? Bon, OK. En gros, je voulais faire un coco live. J'étais supposé en faire un, mais j'étais retardé, là. C'est fatigué de tourner en rond. On répète souvent encore l'histoire. C'est fatigué de tourner en rond. On répète encore l'histoire. Ouais, je sais pas à quoi tu fais. OK. En tout cas, je vais finir mon truc. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, en gros, on va finir ça vite. Je voulais surtout parler de se mobiliser. Demain, il va y avoir des trucs... Ah oui, c'est ça. Donc, je vais vraiment finir mon truc. Donc, en gros, ce que je voulais dire par rapport à la théorie, là, avant d'en venir à toute la logistique, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs théories, il y a plusieurs personnes qui ont pensé au truc. Là. C'est pas venu tout de suite, là... on sort pas la théorie des germes de notre poche là aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à ça. Là, puis il y a eu des médecins et tout là, qui ont débattu sur qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. La plupart des gens, ils pensent que il y a juste une théorie, là, c'est la théorie des germes. Puis tout vient des virus, puis des bactéries, puis c'est juste ça. Puis il n'y a jamais eu aucun médecin, aucune personne intelligente qui a débattu la chose. Alors que c'est totalement l'inverse. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été vraiment longtemps débattu. Puis, ultimement, ben, c'était la théorie du terrain qui prouvait qu'il avait raison tout le temps. Mais il est arrivé l'impératif financier à un moment donné. Moi, je croyais pas que c'était aussi bien structuré à la fin des années 1800, mais c'était vraiment bien structuré. Ça fait très, très longtemps que l'industrie pharmaceutique et tout l'aspect monétaire a pris de l'importance là-dedans. Moi, j'étais un peu naïf avant, mais oui, dans les années 1800, c'était déjà ancré. Jenner avait déjà parti ça. Bon, ok, j'en parle. Je vais tenir ça très très court, là. Mais en gros, c'est ça. OK? OK. Donc, la théorie du terrain, ça sort pas d'hier. Résumez ça vite, vite. Il y a plusieurs théories. La théorie d'Hammer, la théorie de Gershon. Gershon, c'est la diète Gershon, que tu peux tout guérir avec la nutrition. OK? Donc, ultimement, la théorie du terrain, c'est quoi? C'est un hybride entre la diète Gershon, que tu peux tout guérir en mangeant bien, en changeant ta nutrition, en mangeant alcalin, en mangeant cru, beaucoup d'eau. Bon, c'est ça c'est la diète Gershon. Mais la diète Gershon ne tient pas compte de l'aspect psychologique. Okay, donc, Hammer, lui, met de l'avant l'aspect psychologique, puis ultimement, ces deux théories-là, ben, ils nous dirigent vers la théorie du terrain. La théorie du terrain, c'est le corps qui est responsable. Si le corps il est stressé, si tu manges mal et tout, ben, ça crée de l'acidité. Et ultimement, dépendamment des zones du corps, ben, tu vas développer certaines maladies, certains cancers et tout. Okay? Donc, résumé vite, c'est ça qu'on doit comprendre. Okay? Puis c'est pas
pas arrivé d'hier, OK? La théorie des germes, depuis longtemps, mais on sait que c'est n'importe quoi, OK? La théorie des germes tient encore pour la simple et bonne raison, pas une bonne raison en fait, pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'argent en arrière de ça, puis que c'est pas juste une raison dans le sens, il y a l'argent, puis il y a aussi l'aspect, tout le contrôle là, de peur que tu peux propager avec ça. Tout le COVID ne tient qu'à des imaginations. C'est pas que le COVID n'a pas été isolé, là. Non, c'est qu'il n'y a jamais de virus qui a été isolé. Il n'y a jamais le lien entre la maladie et le virus qui a été... Aucun virus a été lié à aucune maladie depuis qu'on parle de germes. C'est ça qu'il faut retenir. Jamais il y a un lien direct qui a été établi entre un virus et une maladie. Simple comme ça, là, si vous voulez juste... Bon. OK, fait que demain, moi, je vais être à Montréal. Ah oui, je voulais parler un peu de Ronaldo. Donc, j'avais mis ça. Donc, il y a toutes sortes de monde qui prennent position. Ronaldo, pendant l'Euro, qui prennent un peu position. Des fois, c'est subtil. Il mettait pas de masque, des trucs comme ça. C'était le seul à pas avoir de masque, des affaires de même. À un moment donné, il parlait de l'eau. Il était en entrevue, en conférence de presse. Il enlève la liqueur. Et puis, il met l'eau devant. Il me dit « À quoi? Ça guérit tout. » t'sais. Donc, il y a toutes sortes de façons de prendre position. C'est ça, on aimerait que toutes les grandes vedettes en fassent plus. Donc, j'ai mis mon chandail un peu du Portugal de Ronaldo, un peu pour ça. Donc, c'est ça. Il ne faut pas être fâché contre la personne parce qu'il n'en fait pas plus. Et il en fait déjà plus que tout le monde. Tout le monde devrait en faire plus, ultimement. Moi aussi, tout le monde devrait en faire plus. OK? Mais ultimement, je remercie quand même ultimement Ronaldo qui s'est quand même mouillé un peu pendant l'Euro. Puis que, comme dit, c'est de la merde cette affaire-là. Puis buvez de l'eau si vous voulez être en santé. T'sais. Oubliez les vaccins, c'est de la merde. Je me rappelle plus trop, je ne veux pas trop y mettre des mots dans la bouche. Mais bon, c'est ça. OK, c'est ça. Demain, c'est ça, parfait. Demain, on va être là. Moi, je vais être là à 11h30 à l'endroit. C'est quoi, là? Je me rappelle plus, là. Je peux aller voir vite. Au 5850 avenue de Carignan à Montréal. Là, c'est une école. Mais je l'ai posté, c'est vrai. Je l'ai posté, je suis bien niaiseux. Je l'ai posté sur mon mur. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez y aller. Donc, moi, c'est ça, je vais être là. Exactement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une petite... Bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé en fait. Là. Il y a un arrêt, ils ont arrêté en tout cas l'école. Il est arrivé quelque chose. Vraiment quelque chose qu'ils ne voulaient pas, c'est sûr. Là. C'est pas drôle, là. Je m'excuse de rire. Donc, un enfant est peut-être tombé dans les pommes, on ne sait pas exactement quoi. Là. Mais c'est ça. OK, donc, puis ils ont fermé l'école pour le reste de la journée. On va aller là pour leur mettre de la pression, pour leur dire qu'on sait qu'il se passe de quoi de très louche. Les écoles, en ce moment, ils marchent sur une ligne là, qui est très, très, très difficile à... C'est difficile, là, à accepter. Parce que là, à un moment donné, tu vois les jeunes tomber, puis c'est tout le temps de la rationalisation. Là. Ah, mais ils font ça. C'est pour le mieux. Tu sais, on n'a pas le choix si on veut se débarrasser de ça. Tu sais, non, vous connaissez rien. C'est juste ça. Salut le monde qui se joint à nous. Désolé, j'ai presque fini. Mais en gros, c'est ça. Bon. Les gens, à un moment donné, là, on ne peut plus juste plaider l'innocence. Puis dire, je pensais que... Non. Je veux dire, on sait les vaccins qui ont des effets sur les jeunes. Là. Les jeunes, il n'y a jamais eu un jeune là, qui a contaminé, même dans le monde des virus, là, qui est imaginaire, là, même dans leur monde, là, il n'y a jamais eu un jeune que ça a été établi, qui a transmis une maladie, un virus à une personne âgée. Ça n'a jamais été établi. Là. Jamais. Là. Pourtant, on fait sentir les jeunes mal, là, puis on est comme, ils vont... Là, à la télévision, on entend ça aussi, là. Là, le variant, il touche les jeunes. C'est-tu n'importe quoi? Le variant, de toute façon, en passant, avec quoi qu'il teste? Un test spécial, il y a un seul test qui est déjà de la merde à la base, là, on ne partira pas là-dessus. Il n'y a pas de test là, pour les variants. Les variants, ils sortent ça de nulle part, là. Je ne sais pas si vous saviez, là. Je sais pas si vous saviez. Ouais, ils sortent ça de nulle part. Ils sortent tous les chiffres de nulle part ou presque, là. Mais ça, c'est vraiment nulle part. Il n'y a pas de test pour les variants. À un moment donné, ça leur tente. Ils arrivent à telle date. Ah ouais, là, cette heure, c'est tel variant. Il n'y a pas de test, là. N'importe quoi. OK. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Demain, 11h30, où est-ce que j'ai dit tantôt. Les vendredis aussi, aux commissions scolaires, il y a une autre commission scolaire à Joliette, je crois que je vais aller. Ou s'il y en a une proche de chez nous, plus proche, mais je vais au minimum aller à Joliette. C'est ça.
Puis c'est ça. Puis la marche du 11 septembre, bien sûr, là, on va être là. La marche de Mel Goyer, j'aime pas ça dire ça, mais bon, c'est elle qui l'organise. Je vais être là, c'est certain. C'est le minimum des choses. Venez vous ressourcer avec nous. Souvent, il y a tellement de gens, je le répète, il faut que tu viennes à une marche, puis après ça, tu comprends, tous les clichés tombent dans ta tête, tous les préjugés tombent, puis là, tu te rends compte, wow, toute l'énergie que tu vas recueillir. C'est ça. Puis en plus, c'est bon pour l'éveil et tout, là. C'est bon pour la santé aussi. Tant qu'on a de l'eau, tant qu'il fait pas trop chaud puis qu'on a de l'eau, en fait. On peut prendre des coups de chaleur, bien sûr. Mais à date, on a toujours assez d'eau. Pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, on se voit. Puis, ah oui, c'est ça. Partagez si vous avez aimé. C'est ça. Puis, on lâche pas, gang. Moi, je vais être là demain. À plus. On lâche pas. L'éveil va bien. L'éveil va bien.